Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve encore pour le compte de la grande édition du journal sur BC Télévision. Alors, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres. Repense du berger à la bergère, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, recadre les propos tenus par Paul Kagame, le président rwandais, sur la situation sécuritaire à l'est du Congo. Et au quartier Ozone, dans la commune de Ngaliema, les habitants ont exprimé ce vendredi leur satisfaction après la reprise de la fourniture d'eau dans leur milieu. Et enfin, l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale a décidé une grève sèche générale et illimitée à compter du 15 février lors de son assemblée générale extraordinaire le jeudi 9 février. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a, au cours d'un briefing recadré le président rwandais Paul Kagame au sujet de ses propos tenus sur la situation sécuritaire dans l'est du Congo. Pour Patrick Mouyaya, Kagame doit comprendre que le temps de la violence est révolu et qu'il est temps de cultiver la paix. Junette Fika pour plus de détails. C'est au cours d'un briefing que le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a recadré le président rwandais Paul Kagame sur ce propos tenus contre Félix-Antoine Tshisekedi sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Selon le porte-parole du gouvernement, le président rwandais doit justifier les massacres de ses troupes en République démocratique du Congo. Car les communiqués de Luanda a été portés par la communauté internationale comme la voie qui va nous permettre de régler le problème. Les communiqués qui est ressorti de la réunion, je ne pense pas que ma mémoire me trahisse, nulle part on ait fait mention du communiqué de Luanda. Et je pense l'avoir dit dans les briefings de lundi qu'avec les secrétariats techniques de l'EAC, nous avons eu le même souci lorsque nous étions au sommet consultatif des chefs d'État à Sharm el-Sheikh. À l'occasion, c'est le Premier ministre qui représentait le Président de la République. Au terme de la rencontre, il y a un communiqué qui doit être lu et qui doit être avalisé par toutes les parties. Et donc, il y avait un besoin de relecture parce que la partie congolaise, représentée par le vice-premier ministre Lutundula, avait fait remarquer qu'on ne pouvait pas faire un communiqué après une réunion comme celle-là, sans s'y référer au schéma des départs. Parce qu'aujourd'hui, il existe une feuille de route pour régler les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Rappelons que Kagame a déclaré le jeudi lors d'un dîner annuel à Kigali que le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a déshonoré des dizaines d'accords qu'il a conclus avec d'autres personnes. Pour Patrick Mouyaya, Kagame doit comprendre que le temps de la violence est révolu et qu'il faut à présent cultiver la paix. On va parler toujours de la sécurité à l'est du pays. Parmi les confidences de la rencontre de Luanda entre Joao Lourenço et Félix Tshisekedi, il y a ce conseil de l'Angolais que le président Tshisekedi devrait également renouer avec son prédécesseur Joseph Kabila. Cela est d'autant bon que ces derniers a-t-on justifié, fort de ses 18 ans au pouvoir en République démocratique du Congo, a plus d'expertise et de cohésion sur la question de l'intégrité territoriale et que Joseph Kabila a énormément d'expérience militaire et politique. Édito de la rédaction à ces sujets signé Sami Bosongo. Sans nul doute, Joao Lourenço est préoccupé du bien de la RDC et a proposé sa meilleure recette à son homologue congolais après examen de la situation
pour juguler l'insécurité à la fois pendante et aiguë à l'est du Congo. La question est comment, pourquoi et par qui est survenue la séparation entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ceux qui ont séparé les deux hommes d'État congolais l'ont fait pour atteindre leurs objectifs qu'ils ne pouvaient atteindre en RDC sous Joseph Kabila et instrumentaliser Félix Tshisekedi pour leur visée. Parmi eux figurent les prédateurs occidentaux qui n'avaient pas intérêt à ce que Félix Tshisekedi, en fait de nationalisme, soit un autre Joseph Kabila qui a su résister à leurs oukases impérialistes. Ils ont conseillé Félix Tshisekedi de s'éloigner de Joseph Kabila, conditionnant même des aides et investissements par cette séparation, sans omettre par ailleurs les extrémistes de plateformes Cash et FCC dont les Dada ont méconnu les dangers de la séparation des deux hommes pour le pays. Joseph Kabila a été et continue d'être diabolisé des propos délibérés par les extrémistes de l'Union sacrée. À leurs yeux, le salut politique de leur autorité morale passe par la zizanie entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Pour ce faire, des rêves ont été miroités au peuple, des rêves qui se sont estompés aujourd'hui avec des défis géopolitiques actuels qui mettent à genoux la RDC sous Félix Tshisekedi. En outre, l'attitude de l'UDPS envers Joseph Kabila n'est pas de nature à favoriser le rapprochement entre les deux, et les Occidentaux hypocrites qui sont derrière le Rwanda ne vont pas apprécier un tel rapprochement. Les temps qui est aux élections ne favorisent pas du reste ces rapprochements. Du côté de l'Union sacrée, cela risque d'apparaître comme une faiblesse que les ennemis de Fachi pourront exploiter pendant la campagne. Pour eux, ce serait remettre en selle Joseph Kabila qu'ils veulent à tout prix noyer dans l'opinion. Les deux hommes, devant leur conscience, sont donc placés devant leur responsabilité historique pour sauver la patrie qui risque d'être amputée d'une bonne partie de cette terre orientale. Joseph Kabila a la passion du Congo et nous ne voyons pas comment il refuserait l'offre de Félix Tshisekedi au cas où ce dernier ferait un pas sincère et sérieux vers lui pour sauver la nation en danger. Et en dépit de l'état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri, l'insécurité est devenue endémique à l'est de la République démocratique du Congo. Dans la recherche des solutions, la population quinoise propose au chef de l'État de couper tous les liens avec l'EAC et signer l'accord avec la Russie. Suivez. Les conflits en République démocratique du Congo trouvent ses origines dans les génocides des Tutsis au Rwanda de 1994. Alimenté par un agrénage complexe mêlant géopolitique, rivalité ethnique et nationale, bataille pour les contrôles des ressources naturelles qui abondent dans l'est du pays. Une guerre qui perdure depuis des décennies et pourtant en 2018, lors de sa campagne, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait promis de s'installer dans l'est de la République démocratique du Congo. Récemment, il a annoncé un renfort militaire par l'armée kenyane dans cette même région où on compte aussi la présence de la MONUSCO et de l'EAC. Malgré tout ce qui est mis en place, les conflits entre la RDC et le Rwanda perdurent encore. Quelques qui nous ont interrogés à ce sujet donnent leur point de vue. Contrat au président de la République à Salina Bandeko ya CAC. Les amalamu te puisque batouana nous surtout baza presque même peuple soko ozui ba Kenya ozui ba Ougandais ozui ba Rwandais ozui ba Burundi presque même peuple bako sali la biso eloko mokote président azongi sa coopération na SADC ko ya na mission ayaki nango na tango ya Laurent Désiré Kabila bako sauver biso pour na ko défendre mboko que le président de la République compte sur la Russie advienne que pourra nous tous nous allons vraiment les souhaiter pour avoir la paix. C'est les Congolais qui meurent. C'est les Congolais qui pouvaient voter aussi à cet enrôlement que nous sommes en train de s'enrôler massivement. Mais ces Congolais qui voulaient voter eux aussi sont tués injustement. Pour associer na Poutine, un président Russie, il y a un avantage. Il y a un Silisabiso. Pour ceux qui ont soldats ici, même 20 na est, Rappelons que la population des Goma a manifesté lundi dernier pour exiger le départ de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est en RDC.
Je vous l'avais dit en titre qu'une grève générale, sèche et illimitée à dater du 15 février 2023 a été décidée par l'Association des professeurs de l'Université pédagogique nationale. C'était au cours de son assemblée générale extraordinaire tenue jeudi 9 février 2023. Car elle a constaté que seuls 3,89% des frais relatifs à l'achat des véhicules ont été payés par le banc gouvernemental et que tous les autres acquis portés par les dits accords n'ont fait l'objet d'aucune exécution. Voilà, après la reprise de la fourniture d'eau potable dans cette partie de la mégalopole congolaise, soit la commune de Ngaliema, au quartier Ozone, où il y avait eu un débordement d'eau suite à un tuyau de la régie des eaux qui a été troué et qui avait même causé une perte en vie humaine. Ces habitants ont réagi ce vendredi 10 février au micro des reporters de BCTV. Générose Essengoé, Benjamin Consolate a été présente. Quelques jours seulement ont suffi à la régie des eaux de fournir à nouveau ces services aux habitants de ces coins de la capitale après la perforation d'un tuyau qui malheureusement a causé la mort d'une femme et de perte de marchandises. Déjà sans problème. Régie des eaux à Sali Moussa na bien mais aussi il faut changer sous bacho na kala et rouiller makasi ba meka un peu ko changer bacho pour ma ezon a pena normal bacho botela kibiso wana talaka ndenge tala ba fuite ba utabo ba zone sa mai tellement précieux ko makasi koto ke toboki mai ko mobima ba venu pe zobeb alors ba meka na ko réfléchir place wana ba bongsela biso bacho wana pour ko ma bien bacho eza depuis tata Mbuto akenda. Si les lotos na batio anaka tokosenga na bakonzi balongola batio o ya kalaona batia sika pona nini et causer ba dégâts po et rouiller. Les habitants du coin de la capitale, très satisfaits, demandent à ce que la régie des eaux puisse prendre des responsabilités afin que ces genres d'incidents ne se reproduisent plus jamais. Ils ont en outre lancé un appel au matériel de cette société de l'État. En Ituri, le représentant de la communauté de l'Église à l'intérieur de l'Afrique d'Ogba, en territoire de Maragui, appelle les groupes armés égarés de l'Ituri au changement de comportement au profit de la paix. Audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni. Image et commentaire. Récit en audience par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, le représentant de l'église Haïti, accompagné de la veuve du docteur Poni, assassiné par deux hommes armés au mois de janvier dernier, a remercié et témoigné le sens philanthropique du premier citoyen de la province de l'Ituri de la prise en charge des obsèques du fait docteur Poni, mais aussi le soutien moral et financier à sa famille biologique, a dit le représentant de la famille du défunt. C'était au sorti de l'audience jeudi 9 février 2023. Je vais évoquer ce que l'auteur latin Sénèque a dit. Ce qu'on reçoit sans demande est plus valeureux que ce qu'on reçoit sur demande. Je crois que c'est ça le mot qui résume tout ce que nous ressentons maintenant. Et nous disons vraiment merci parce que nous avons traversé, ou nous sommes en train de traverser un moment très difficile, mais le soutien de l'autorité, le soutien des DPS, dans laquelle notre frère défunt était aussi membre, il était personnel là-bas, ça nous a beaucoup réconfortés. Nous disons merci pour la compassion. Cela est allé tout droit au cœur, cela fait une marque indélébile dans notre cœur. L'homme de Dieu, profitant de l'occasion, appelle les enfants égarés de revenir à la raison pour faire la paix. En Ituri, la vie est sacrée. Et ce n'est pas biblique de ôter la vie à quelqu'un. Parce que l'auteur de la vie, c'est Dieu lui-même. Et vous ne pouvez pas vous donner le luxe de ôter la vie à quelqu'un. Et même quand Jésus avait pressenti sa mort, il avait dit ceci. Il est vrai que le scandale arrivera, mais malheur à celui qui amène ce scandale.
Et ces gens-là doivent se repentir. Ils doivent retrouver la voie correcte. Dans la même sphère, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, met au quotidien un accent sur la qu'il tire de la paix, un moyen rapide pour réduire les violences communautaires et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Notons que la situation sécuritaire dans la zone où le docteur Pone était assassiné est déjà passée sous contrôle de forces armées, résultat des opérations militaires menées au cours du mois de janvier dernier. Et on change de chapitre en culture. Sous les hauts patronages du chef de l'État et la collaboration du ministère de la Culture, la République démocratique du Congo célébrera les 40 ans de la mort de l'artiste Grand Calais ce samedi 11 février 2023. À cet effet, le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, invite les journalistes de la capitale à s'impliquer pour honorer la mémoire de cette icône de la musique congolaise. Signalons par ailleurs qu'une forte délégation venant de Brazzaville est attendue à Kinshasa pour célébrer la rumba congolaise, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et on va prendre cette nouvelle pour les amoureux des léopards de la RDC et du tout-puissant Mazembe. À 37 ans, l'attaquant international congolais Trésor Mputu a finalement confirmé et officialisé sa retraite des terrains de football. C'était au cours d'une interview accordée à nos confrères de la radio-télévision Nyota de Lubumbashi le jeudi 9 février. Je vous propose de suivre ce qu'a été son parcours. Roger Matadi. Et oui, les rideaux est tombé sur la carrière de l'un des joueurs le plus talentueux du continent africain de ces 20 dernières années. Une véritable légende au Congo, mais dont les représentations n'ont que très peu d'exposition médiatique en Afrique et surtout dans les restes du monde. Né le 10 décembre 1985 à Kinshasa, Trésor Mputu a marqué 40 ans les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe d'Afrique des clubs. Et en équipe nationale du Congo, il a marqué 14 goals en 53 sélections. À 37 ans, il est resté dans les mémoires comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tout-puissant Mazembe, pour lesquels il aura joué la presque totalité de sa carrière, en refusant de faire un grand saut vers l'Europe, malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs, Arsenal, Marseille, les Standards de Liège. L'international congolais aura connu une carrière riche en buts, en titres, mais aussi en polémique, en tout genre. Sa seule infidélité au tout-puissant Mazembe a été de rejoindre les clubs angolais des Cabuscor début 2014. Et club où il a évolué un certain Rivaldo au terme d'un bras de fer avec le président Moïse Katumbi. Mais après 15 mois, à Luanda, les Congolais ont décidé de faire marche arrière, de rentrer au tout-puissant Mazembe en 2015. Avec sa retraite, les chouchous de Kamalondo espèrent rester au tout-puissant Mazembe dans un rôle de recruteur. Et en dehors de nos frontières, à combien se chiffrent les aides de l'OTAN à l'Ukraine qui est agressée par la Russie depuis environ une année? Et quelle est la nouvelle demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Grande-Bretagne pour reprendre ses territoires de main de Russes? Les réponses dans cet élément de Sami Bosongo. Les aides militaires, humanitaires et financières des 30 pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, en acronyme à l'Ukraine, s'évaluent à 112 milliards d'euros. C'est le secrétaire général de l'OTAN, lors d'une rencontre avec le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, à Washington le mercredi 8 février courant, qu'il a dévoilé. Selon le Norvégien Jens Stoltenberg, ces aides viennent en grande partie des États-Unis, le plus grand pays allié, mais les nations européennes et le Canada ont renforcé leur soutien composé notamment des chars, des systèmes modernes de défense aérienne, ainsi que d'autres équipements militaires. Mais vu que rien ne montre que la Russie se prépare à la paix, le Norvégien a conseillé qu'on ne s'arrête pas là et que l'OTAN continue à fournir des armes à l'Ukraine pour récupérer son territoire et survivre en tant que pays souverain. C'est le même l'objet de la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier a exhorté les alliés de l'Ukraine à livrer des avions de combat à son pays pour remporter la guerre contre la Russie.
Il a adressé cette demande mercredi 8 février dans un discours à Londres devant les parlementaires britanniques. Du haut des marches de Westminster Hall, la plus ancienne salle du Parlement britannique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé des avions de chasse pour l'Ukraine qu'il a présentés comme des ailes pour la liberté. Pour ces mots et cette demande, les parlementaires britanniques l'ont ovationné. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité sur votre chaîne. Mais avant de nous dire au revoir, voici les rappels de titres. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a recadré les propos tenus par Paul Kagame, le président rwandais, sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous avez suivi qu'au quartier, aux zones dans la commune de Ngaliema, les habitants ont exprimé ce vendredi leur satisfaction après la reprise de la fourniture d'eau dans leur milieu. Et enfin, l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale a décidé d'une grève sèche générale et illimitée à compter du 15 février prochain lors de son assemblée générale extraordinaire le 9 février dernier. Et voilà, ce journal est complètement terminé. À vous, merci de nous avoir suivis et merci de nous accorder votre attention. On se dit au revoir, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous car chaque jour est une vie. Mais surtout, ne lâchez rien. Paix, joie, amour dans vos maisons. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.